Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Data Vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet avec Marine. Donc, Marine est avec moi. Salut Marine. Salut. Donc, nous allons aborder la question de l'analyse transactionnelle et des sous-personnalités. Marine va nous expliquer ce que c'est, pas de panique. Je trouve ça super intéressant et j'espère que ça va vous plaire. Et toujours pareil, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part. Par exemple, à nous demander d'ouvrir un sujet dans le forum. Marine et moi, on se fera un vrai plaisir de vous répondre. Et puis, du coup, en particulier Marine sur ce sujet-là. Voilà. Donc, Marine, ben, je te laisse commencer à nous présenter ce concept. L'analyse transactionnelle, c'est l'étude des transactions, ça veut dire l'étude des échanges verbaux et non verbaux entre deux personnes. Elle a été fondée par Eric Berne, et elle est très proche du voice dialogue de Hall et Sidra Stone, qui en fait, c'est un peu comme s'ils avaient découvert le même fonctionnement dans l'esprit humain, mais ils l'ont appelé autrement parce qu'ils l'ont découvert à différents moments. Les deux sont en tout cas super pertinents et en réalité très très proches. Aujourd'hui, on va juste faire une introduction à l'analyse transactionnelle en présentant les principales sous-personnalités pour vous aider à les reconnaître chez vous et chez les autres. L'idée, c'est d'avoir ensuite, du coup, à la fin de ce podcast, vous aurez un petit peu une idée, une grille de lecture des comportements qui vous permettra, du coup, de mieux vous connaître, de mieux comprendre les enjeux inconscients qu'il y a dans vos relations, de sortir des schémas répétitifs. Par exemple, si vous réagissez toujours de la même manière au même type de personne, à chaque fois que je vois quelqu'un qui représente l'autorité, je sais plus où me mettre et je m'adapte et je sais plus dire non, ou au contraire, je deviens super agressive ou agressive. Et ça va être la même chose si vous avez l'habitude de rencontrer le même type de relation. Par exemple, je suis parent nourricier, on verra ce que c'est, et je me mets toujours en couple avec des enfants immatures, des enfants libres. D'accord? Ça nous permet aussi d'embrasser en fait toutes les parts de nous-mêmes, de toutes les facettes de notre personnalité, et du coup de construire vraiment notre confiance en nous en choisissant d'accepter chaque part de nous et de lui laisser sa juste place. Ça veut dire au bon endroit, au bon moment et dans la bonne situation. D'accord? Pour comprendre ce que c'est et comment ça se manifeste dans notre quotidien, moi j'aime bien utiliser avec mes patients l'image du bus. C'est comme si dans votre tête il y avait un bus, et dans ce bus il y a toutes les facettes de votre personnalité, il y a toutes les versions de vous, d'accord? Il y a la version quand vous êtes au travail, quand vous êtes avec vos enfants, quand vous êtes en train de faire l'amour, quand vous êtes fâché. Toutes ces parties de vous vont s'exprimer à différents moments. Quand vous êtes au travail, vous allez mettre la sous-personnalité professionnelle aux commandes, mais quand vous êtes avec vos enfants, vous allez mettre l'enfant libre. On verra après ce que ça veut dire. D'accord? Vous allez choisir à chaque fois en fonction de ce qui se passe sur la route, des endroits que vous rencontrez, c'est-à-dire des personnes que vous croisez, des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous allez choisir une sous-personnalité, une des parts de vous, et la mettre au volant. Et c'est elle qui va diriger votre comportement, vos réactions, etc. D'accord? Toutes ces parts de vous sont vous, d'accord? À aucun moment il s'agit de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est simplement laisser ou non s'exprimer une partie de vous. Et toute l'idée de l'analyse transactionnelle, en tout cas d'étudier nos sous-personnalités comme on va faire aujourd'hui, c'est d'apprendre quelle est la sous-personnalité aux commandes la plupart du temps, parce qu'en général, on a appris que certaines étaient bonnes et que certaines étaient mauvaises. Et du coup, on a appris à réprimer celles qui avaient été jugées mauvaises dans notre enfance et à un peu surinvestir, utiliser davantage, et parfois trop, celles qui étaient valorisées quand on était enfant ou celles qui nous ont aidés à nous protéger. Par exemple, peut-être que j'étais valorisée quand j'étais enfant, quand j'étais sage et que je me suis réadaptée, mais en réalité, peut-être que je vivais dans un environnement qui était tellement violent que la sous-personnalité qui me protégeait le plus, c'était quand même l'enfant rebelle qui était agressive ou violente, etc. Et du coup, je vais utiliser davantage la sous-personnalité qui va se mettre en colère, qui va avoir l'esprit de contradiction, etc. Pas tant parce qu'elle était valorisée, mais parce qu'elle m'a protégée. D'accord? Et notre cerveau, il est toujours fait, il est programmé pour répéter ce qui nous a protégés dans l'enfance. Donc, il va avoir tendance à répéter ça malgré nous, jusqu'à ce qu'on mette de la conscience là-dessus et qu'on apprenne à utiliser notre cerveau, du coup, autrement. L'idée, du coup, si on devait résumer l'analyse transactionnelle, en tout cas son intérêt avec l'image du bus, c'est de repérer en fait qui est au volant, d'apprendre à mettre la bonne personne au bon moment, dans les bonnes proportions, et de laisser personne au fond du bus. Parce que les sous-personnalités qui sont réprimées et qui sont laissées derrière, en fait, elles finissent toujours par prendre plus de force et agir quand même, reprendre le volant malgré nous et souvent au mauvais moment de la mauvaise manière. C'est typiquement ce qui va se passer quand vous réprimez trop ce que vous voulez dire ou ce que vous pensez. Vous allez vous adapter, être gentil avec tout le monde, dire que vous êtes d'accord alors que vous ne l'êtes pas, etc. Et à un moment donné, ce sera plus possible, vous pourrez plus tolérer de faire ça. Et là, tout d'un coup, vous allez complètement soit refuser d'aller voir les autres, ne plus avoir de contact, soit au contraire, ben, vous énerver, devenir agressif ou devenir
entre guillemets, démesurément égoïste, c'est-à-dire de tout d'un coup vous dire que c'est tout, tant pis pour les autres, vous allez juste vous occuper de vous, vous n'allez plus parler à personne, vous allez faire que ce qui vous intéresse vous, aujourd'hui, là, maintenant, parce que c'est plus possible de tolérer ça. Ça, c'est typiquement un cas où en fait on a trop réprimé une sous-personnalité qui avait besoin d'être nourrie avant et qui va du coup agir malgré nous plus fort à ce moment-là, et en général, du coup, d'une manière qui nous plaît pas et qui nous fait pas du bien. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vais vous présenter un petit peu du coup les sous-personnalités, encore une fois, en analyse transactionnelle. En voice dialogue, on pourra en reparler une prochaine fois, il y a plein d'autres petites sous-personnalités un peu plus précises, mais là aujourd'hui, on va parler des grandes figures qui nous permettent déjà d'avoir quand même une bonne idée de l'organisation de notre personnalité. Donc on a les sous-personnalités enfants, parents et adultes en analyse transactionnelle. On va commencer par enfants. En analyse transactionnelle, il y a 3 types d'enfants. Il y a l'enfant rebelle. Son caractère, c'est quelqu'un qui va s'affirmer par l'opposition, qui a tendance à râler, à bouder. Il va aimer transgresser et il va détester suivre la norme. Ses bons côtés, c'est qu'il est capable de se faire respecter, de s'affirmer, donc c'est très important, encore une fois, elles sont toutes utiles quand elles sont utilisées au bon moment. Ses mauvais côtés, c'est que du coup, il peut s'engager dans des conflits inutiles, juste par esprit de contradiction, il peut perdre beaucoup d'énergie en étant très vite déclenché émotionnellement. Ensuite, on a l'enfant libre. L'enfant libre, lui, il ne se sent pas concerné par les règles autour de lui. Il est curieux, intuitif, direct, spontané. Ses bons côtés, c'est du coup il est amusant, il est créatif, il exprime facilement ses émotions. Ses mauvais côtés, c'est qu'il va avoir du mal parfois à s'adapter aux situations un peu plus adultes. Il peut changer d'humeur ou de motivation très rapidement et il peut avoir un côté très immature où du coup, il va avoir du mal à prendre les responsabilités en main, à faire les choses qui sont importantes pour lui ou pour les autres, et du coup à un peu trop compter sur les figures parents, par exemple, pour prendre ses responsabilités pour lui. Et ensuite, on a le troisième enfant, qui est très souvent le cas dans nos sociétés où on a appris que c'était très important d'être bien sage et d'être gentil et de ne pas répondre, et que si on disait ce qu'on voulait quand on était enfant, on était insolent ou capricieux, etc. C'est l'enfant adapté. L'enfant adapté, il va chercher à plaire, à être reconnu, il a tendance à se suradapter du coup. Il a peur du rejet et du conflit, il a peur de faire du mal, de froisser, il va avoir tendance à culpabiliser, etc. Et du coup, il va beaucoup s'adapter, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, aux autres, même si c'est au détriment de sa propre fidélité à lui-même, si en fait il avait envie de dire non, par exemple. Les bons côtés, c'est qu'il est gentil, il est soucieux des autres, il est empathique, il a un bon esprit d'équipe, il va facilement travailler avec les autres. Ses mauvais côtés, c'est qu'il manque de limites, qu'il a du mal à dire non, qu'il peut accumuler des rancœurs en supportant trop les actions des autres, en fait. Le fait de jamais dire non, ça va faire qu'il va s'attendre à ce que les autres le protègent en posant des limites pour lui. Mais malheureusement, c'est pas aux autres de le faire. Et ça marche pas comme ça. Du coup, il va avoir tendance à avoir l'impression peut-être parfois d'être manipulé ou d'être maltraité par les autres parce qu'en fait, ils auraient dû dire non, mais qu'ils savaient pas le faire. Ensuite, on a les figures parents. On a le parent autoritaire. Donc, en gros, c'est ce que vous pouvez vous imaginer d'un parent autoritaire, comme son nom l'indique, du coup. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à être leader, à s'imposer, à montrer qu'il sait tout sur tout, éventuellement. En bon côté, ça va lui permettre de se positionner, de rappeler le cadre, de désapprouver, de pouvoir vraiment positionner les choses et rester ferme. Ça va permettre aussi de motiver des troupes ou d'être leader dans professionnellement, d'accord? Le mauvais côté, c'est que s'il est trop utilisé, il peut devenir carrément persécuteur, imposer son opinion aux autres, prendre en charge des choses sans qu'on lui demande, pas tellement dans le sens prendre en charge la responsabilité des autres, qui sera plutôt le parent nourricier qu'on va voir après, mais plutôt décider de faire des choses sans l'avis des autres et de décider pour tout le monde, puisqu'il est persuadé que de toute façon, il a raison et que c'est sa version des choses qui est la plus importante à mettre en valeur. Ensuite, on a le parent nourricier. Lui, du coup, c'est quelqu'un qui va être empathique, prévenant, il va prendre soin des autres. C'est un peu l'image de la maman poule ou du papa poule, hein, d'accord, évidemment. Encore une fois, on a toutes ces sous-personnalités à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou une femme, ça change rien, d'accord? Elles sont toutes là et elles sont exprimées de différentes manières, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va prendre soin des autres, qui va être empathique, qui va pouvoir anticiper les besoins des autres, etc. Donc, ça va avoir des bons côtés, évidemment. Ça va être réconfortant, ça va être protecteur, etc. Les mauvais côtés, c'est que c'est quelqu'un qui peut devenir étouffant, qui va développer un côté sauveur même quand on ne lui a pas demandé de l'aide, qui va avoir tendance à beaucoup s'immiscer. Il va aussi espérer secrètement, en général, que quelqu'un d'autre vienne faire le parent nourricier pour lui. Et évidemment, ça ne se passera pas puisqu'il va s'engager dans des relations qui le mettent en avant en parent nourricier, donc la plupart du temps avec des enfants libres, par exemple. Et donc, ça va être plus compliqué pour lui à ce moment-là, et il peut gêner les autres et être lui-même évidemment malheureux. Ce qui est de toute façon le cas de toutes les sous-personnalités, quelles qu'elles soient. Si on l'utilise trop, elle va ressortir des mauvais côtés. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise en soi, ça veut juste dire que
Encore une fois, on a besoin d'équilibre pour que ça se passe bien. Ensuite, on a la dernière figure, c'est la figure adulte. Ça, c'est une sous-personnalité qui est neutre, objective. Par exemple, l'adulte, il va pas dire il fait chaud dehors, il va dire il fait 36 degrés dehors. C'est quelqu'un du coup qui va être plutôt froid, distant, détaché des émotions et des jugements. Il a tendance à se montrer un peu calculateur, analysé. Les bons côtés, c'est que du coup, il va pouvoir sortir de l'émotionnel pour poursuivre un objectif. Il va pouvoir prendre du recul, il va pouvoir mettre en avant des choses sans être débordé par les émotions. Le mauvais côté, c'est qu'il peut manquer d'empathie et de feedback social avec les autres, du coup. Il peut ne pas comprendre à quel moment c'est le moment de basculer justement vers davantage d'empathie, davantage de réponse émotionnelle avec les autres. Maintenant que vous avez entendu toutes ces sous-personnalités, vous pouvez un petit peu chercher quelles sont vos sous-personnalités primaires, celles que vous utilisez le plus, quelles étaient les sous-personnalités de vos parents quand vous étiez enfant et qu'elles sont maintenant. Par exemple, si vous avez eu un parent qui était beaucoup parent nourricier, il y a de fortes chances que vous ayez eu du mal à prendre vos responsabilités ou au contraire que vous soyez devenu plutôt enfant rebelle pour vous détacher de ça et réussir à vous émanciper. Quelle est la sous-personnalité dans laquelle vous êtes quand vous êtes en sécurité? Quelle est la sous-personnalité dans laquelle vous êtes quand vous vous sentez en danger? Peut-être que quand ça va bien, vous êtes parent nourricier, mais que quand ça va pas, vous devenez enfant rebelle pour vous protéger. Et ensuite, vous pouvez un petit peu analyser ça aussi. Si vous avez tendance à vous retrouver dans des schémas répétitifs de relations, de toujours rencontrer le même type de personnes, etc., regardez quelles sont les sous-personnalités de votre partenaire, si vous en avez, de vos ex, des amis que vous avez autour de vous, des relations significatives autour de vous. En général, il y a souvent des jeux comme ça, en fait, qui se retrouvent où on va se retrouver toujours avec les mêmes types de sous-personnalités parce qu'en fait, elles nous permettent d'exprimer davantage notre sous-personnalité primaire et du coup de se sentir en sécurité, en tout cas pour notre cerveau. Parfois, ça veut dire qu'on est dans des relations qui ne nous plaisent pas. Souvent, d'ailleurs, ça veut dire qu'on est dans des relations qui ne sont pas satisfaisantes et on va se sentir mal sans trop savoir pourquoi. En général, parce qu'on n'est pas équilibré au niveau de nos sous-personnalités et que du coup, on manque de confiance en nous et on se retrouve dans des schémas comme ça un peu répétitifs où un rôle en encourage un autre. Typiquement, si vous êtes parent nourricier et que vous êtes souvent avec des enfants immatures, le fait que vous preniez en charge la responsabilité de l'autre fait que l'autre se dit que c'est pas la peine de prendre en charge ses responsabilités, et le fait qu'il les prenne pas fait que vous avez envie de les prendre. Et donc on voit bien que le rôle de l'un encourage le rôle de l'autre, et ça peut faire qu'on reste un peu coincé dans des relations comme ça, où objectivement, quand on regarde notre vie, on se dit que ça va pas du tout, et qu'on n'est pas satisfait dans cette relation, mais on n'arrive pas à s'en détacher parce que inconsciemment, on a un bénéfice secondaire, et le bénéfice secondaire là-dedans, c'est notamment de pouvoir utiliser la sous-personnalité dans laquelle on se sent le plus en sécurité, c'est-à-dire avec laquelle on est la plus familière, avec laquelle on a construit notre image de notre identité. L'autre chose que vous pouvez faire pour utiliser les sous-personnalités pour vous connaître, c'est de les utiliser pour comprendre les sous-personnalités que vous avez refoulées. Il y a une manière très simple de faire ça, c'est de regarder les personnes que vous détestez, les personnes qui vous horripilent, les personnes vraiment, le type de personnes, quand vous les voyez, elles vous rendent dingue et vous ne comprenez pas pourquoi. En général, c'est qu'elles font miroir d'une sous-personnalité que vous avez refoulée. Alors, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes exactement comme elles. En général, ces personnes-là, elles ont aussi une sous-personnalité, un déséquilibre dans leur sous-personnalité, et du coup, elles sont trop la sous-personnalité qu'elles vont représenter pour vous, d'accord? Il ne s'agit pas de faire pareil, mais de regarder qu'est-ce que ça peut vouloir dire de vous, quelle sous-personnalité à l'intérieur de vous pourrait être en fait en train de réagir à ça et aurait besoin d'être un peu plus nourrie. Et quand on fait ça, en fait, quand on nourrit cette sous-personnalité-là et qu'on réussit à rééquilibrer, et ben en fait, on se rend compte qu'on arrive à être face à ces personnes-là, à pas se sentir déclenché émotionnellement quand on est face à ces personnes, mais simplement de se dire, bon ben moi, j'ai pas envie de vivre comme ça. Je trouve que c'est pas une bonne façon de faire ce qu'elle fait, cette personne, mais c'est pas grave, ça me touche pas personnellement parce que moi, je suis équilibrée dans mes sous-personnalités et ça va, je vais bien, d'accord? Il y a un exemple de ça que je donne souvent à mes patients pour leur montrer comment ça marche. C'est que moi, je vais avoir tendance à beaucoup réagir aux sous-personnalités égoïstes, par exemple, parce que j'ai tendance à être trop souvent en sous-personnalité altruiste. Et du coup, un jour, j'ai été amenée à rencontrer une femme qui était vraiment... Elle représentait parfaitement tout ce que je détestais, tout ce qui m'horripilait, tout ce qui me... Et j'avais même du mal à la regarder tellement ça m'agaçait son comportement de penser qu'à elle, de jamais se lever pour aider les autres, ni à débarrasser, ni à faire la cuisine, de se concentrer uniquement sur ses propres besoins, etc. C'était quelque chose que je détestais et j'avais tendance à du coup avoir envie de juste la critiquer et me dire qu'elle avait tort et que moi j'avais bien raison d'être comme j'étais, évidemment, comme on fait tous.
Sauf que j'étais formée à l'analyse transactionnelle, du coup, je pouvais pas me dire que c'était aussi simple que ça. Et donc, j'ai cherché à la place quelle part de cette femme est à l'intérieur de moi et est réprimée. Et en étant un peu plus honnête avec moi-même, je me suis avoué que, en fait, oui, peut-être que moi aussi, j'aurais bien aimé aller prendre mon bain pendant que tout le monde était en train de préparer quelque chose, me dire que cette fois-ci, j'allais pas débarrasser la table et que j'allais laisser les autres le faire, penser à qu'est-ce que j'avais envie de faire aujourd'hui plutôt que qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux pour tout le monde, etc., etc. Et du coup, je suis pas devenue comme elle. J'ai pas pensé que ce qu'elle faisait, c'était bien, parce qu'elle, elle était déséquilibrée de l'autre côté, à mon avis. Par contre, j'ai un peu plus nourri cette sous-personnalité chez moi. J'ai un peu plus accepté de me reposer. J'ai un peu moins demandé l'avis des autres avant d'aller faire quelque chose qui me faisait plaisir. J'ai choisi à des moments de me privilégier en priorité, d'accord? Et quand j'ai fait ça, ça m'a permis de retourner avec elle parce que j'étais un peu forcée d'être en contact avec elle par la force des choses, mais de ne plus me sentir déclenchée émotionnellement quand j'étais avec elle et de me dire, OK, moi, je suis pas comme elle, je trouve pas que sa façon d'être au monde ce soit une bonne façon de faire. Ça me plaît pas, ça me convient pas, j'ai pas envie d'être comme ça. Mais par contre, ça ne me met plus dans des états émotionnels désagréables, d'accord? Je peux juste me dire que elle est comme ça et que moi je suis comme ça et que c'est pas grave, d'accord? Donc l'idée, c'est pas de vous trahir vous-même, c'est vraiment d'aller chercher quelle petite part de vous est en train de résonner et d'aller lui donner ce dont elle a besoin. Et en faisant ça, en allant chercher nos sous-personnalités réprimées et en allant les nourrir, en fait, on apprend à se sentir mieux. Déjà, nerveusement, on se sent mieux, ça nous équilibre. Et en même temps, à développer notre confiance en nous parce qu'en fait, on est en train d'aller chercher toutes les parts de nous et d'aller leur dire à chacune, tu as le droit d'exister, tu es légitime, tu es digne d'amour. Et du coup, je vais te donner ce dont tu as besoin. Et ça, c'était ce dont on avait besoin quand on était enfant pour apprendre à avoir confiance en nous, pour avoir une bonne sécurité affective. Et c'est ce qu'on va du coup pouvoir recréer chez nous en étant adulte, en allant chercher ça et en acceptant que toutes ces parts de nous sont légitimes et qu'elles ont juste besoin d'être équilibrées au bon endroit, au bon moment. D'accord? J'espère qu'avec ça, ça vous aura donné une petite idée de ce que c'est les sous-personnalités et de à quoi ça peut vous servir. Si vous avez des questions, évidemment, on pourra toujours faire davantage de contenu à propos de ça. Est-ce que tu avais des choses à rajouter? Non, je pense que là, Non, on a fait le tour. ouais, c'est bon. Bon, mais c'est cool. Et ben voilà, on en a terminé. Donc, toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Marine sur la plateforme. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. Merci pour votre écoute. Merci, au revoir.